Coucou tout le monde, voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance sur les énergies du jour, le petit message qui vient à vous, ce que vous devez entendre. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, c'est parti. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis voilà, donc j'espère que ce message vous parlera. Alors n'oubliez pas que ça reste tout de même une guidance générale. Et donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement que ce qui résonne avec vous. Si rien ne résonne avec vous, c'est que ce message il n'est pas destiné pour vous. Et que c'est une guidance intemporelle. Donc si vous ne l'attendez pas là maintenant, mais que vous l'attendez plus tard, c'est que le message il doit vous arriver à ce moment-là. Il n'est pas limité dans le temps. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message que vous avez à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Alors là, nous avons eu farce ou friandise. Voilà, voilà. Nous voilà. Donc là, cette carte, c'est vraiment... ne vous fiez pas à la première impression que vous avez, aux apparences. Allez regarder à travers, au-delà, derrière, parce que en fait, ces personnes-là, c'est quoi? Ce sont des costumes qu'elles portent. Donc, ne vous fiez pas à la première image que ces personnes vous donnent, vous transmettent. Ici, nous avons vu deux petites sœurs, un espace magique de purification. Donc, deux petites sœurs, un espace magique de purification. Donc, ces personnes, ces deux petites sœurs là, c'est que, en fait, vous voyez, elles ont le balai là. Elles vont venir vous aider à purifier soit votre intérieur, votre chez vous, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être venus, qui vous ont laissé des énergies négatives, soit vous-même, ou alors c'est elles qui vont faire chemin le grand ménage autour de vous, des personnes qui vous entourent. Laissez-les faire le ménage, c'est leur boulot, elles savent qui ou quoi doit disparaître. Parce que justement, peut-être que vous êtes fié, il y a des personnes qui sont venues et du coup vous êtes fié à la première impression, elles avaient l'air gentilles et tout, mais au bout du compte, elles sont derrière le masque. Vous avez découvert une autre image. Et donc ces deux petites sorcières, elles viennent vous aider justement à faire pour le tri. Et à y voir plus clair aussi. Elles vont vous aider à ouvrir un peu plus pour les yeux. Ici, nous avons eu les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Donc ne laissez pas les personnes vous dire ce que vous devez faire. Ne les écoutez pas. Écoutez-vous, vous, justement. C'est vous qui devez, c'est vous qui savez, pardon, pas qui devez, mais qui savez ce que vous devez faire. Alors éloignez-vous de tous ces fantômes. Justement, vous voyez, peut-être qu'en fait, elles viennent faire le grand ménage pour, justement, on revient, pour faire le grand ménage et éloigner ces personnes. C'est fausses, les personnes qui sont fausses, parce que justement, elles portent pour des masques, un costume. Elles ne sont pas pour sincères, alors ne les écoutez plus. Éloignez-vous de ces personnes-là, écoutez ce que votre cœur vous dit, ce qui vous dicte. Parce que le meilleur guide que l'on puisse avoir, c'est notre cœur.
Ici, nous avons eu l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Si vous êtes en face, dans une phase où vous êtes vraiment mal, que justement vous ne savez plus trop quoi faire, où aller, vous avez de gros doutes sur vous-même, sur la décision que vous devez prendre, justement parce qu'il y a ces personnes qui sont là, qui viennent, et puis que, excusez-moi le terme, mais elles vous embrouillent le cerveau. Ne perdez pas espoir, parce que justement, vous commencez à vous poser des questions sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors ne perdez pas espoir, justement. Vous commencez à ouvrir vos yeux, à comprendre et à voir le jeu que les autres personnes autour de vous, elles mènent. Un dernier message, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'elles vont venir faire le grand ménage, les petites sorcières. Et là, nous avons eu la duchesse Violette. Raide, frustrée, blasée. Donc là, justement, vous êtes à un stade où vous êtes fatigué. Fatigué de faire semblant. Fatigué d'écouter pour les autres. Et de ne plus savoir justement où vous allez. Là, vous commencez à être à bout là. C'est pour ça qu'il est temps de faire un grand ménage autour de vous. Là, je ressens vraiment que c'est un grand tri, mais sur le plan, comment dire, relationnel. Voilà. C'est vraiment un grand tri là qu'il faut que vous fassiez. Parce elles sont là, en fait, ces personnes-là, elles vous dirigent vers le mauvais chemin. Et vous êtes justement arrivé à un stade où vous êtes fatigué parce que vous continuez, vous, à porter votre propre masque. Parce que vous les écoutez. Et au fond de vous-même, vous savez que ce n'est plus votre chemin. Ici, nous avons eu les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc, vous avez la force de voir au-delà du masque que les personnes portent. Vous pouvez le faire. Alors, n'ayez pas peur. Regardez-les bien et n'ayez pas peur à leur dire au revoir s'il le faut. Ça vous amènera vers de nouvelles rencontres qui seront bien plus positives pour vous. Un message complémentaire sur les petites sœurs, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment un message de un grand nettoyage qu'il y a là. Ici, nous avons eu les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Elles vont venir donc vous éloigner de tout ce qui est négatif ou toxique, des personnes toxiques aussi. Elles vont venir faire un grand balai pour justement pour dire que vous puissiez retrouver la joie. Vous devez, là vous êtes en phase où vous n'arrivez plus à retrouver pour la joie justement. Et elles viennent faire le grand nettoyage pour dire que vous puissiez retrouver la joie. Ici, nous avons eu la graine de vie. Décide aujourd'hui de vivre pleinement. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Voilà, n'écoutez pas ces personnes qui viennent vous dire ce que vous devez faire. Écoutez-vous, vous, parce que c'est votre vie. Elles ne peuvent pas savoir ce que vous devez faire. Comment peut-elles savoir ce que vous devez faire? Elles ne sont pas vous. Elles ne sont pas dans votre cœur. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Connectez-vous à votre âme. Ouvrez-y la porte. Il y en a trop. Ouvrez la porte à votre âme pour dire qu'elle vous guide et que vous puissiez vivre votre vie, justement. C'est
le moment, il est l'heure. Ici, nous avons eu le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, ne perdez pas espoir, justement. C'est à vous d'enlever ce masque-là qui est là, qui vous pèse, qui vous tire vers le bas. Ayez confiance à l'inconnu. Il ne faut pas craindre l'inconnu. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Mais s'il faut que vous quittiez là pour une situation, une personne, un lieu ou quoi que ce soit, c'est là maintenant ce que c'est pour votre plus grand bien. Là, nous avons les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Vous voyez, vous êtes blasé parce que ça ne va pas avec vos propres valeurs à vous. Vous faites semblant, vous êtes en train de porter un masque pour convenir à des gens qui sont là pour dire de vous tirer vers le bas, volontairement ou involontairement. Des fois, les gens, ils ne font pas, c'est pas là pour leur but, ils croient vous aider, mais dans le fond, ils peuvent pas vous aider. Ils vous tirent vers le bas et vous allez à l'encontre de qui vous êtes, vraiment. Donc, enlevez pour les masques et vivez votre vie. Ayez confiance en vous. Là, je vous prends un message de l'oracle de la Terre sacrée. On va voir les messages complémentaires. Hop là. Donc là, nous avons eu l'absence. L'absence, là, pour moi, c'est vraiment, vous voyez, elle a pour les yeux, ils sont refermés avec pour la lune. Donc, connectez-vous à vos rêves. Essayez de vous rappeler de vos rêves. Parce que dans vos rêves, justement, ils vous envoient des messages. Vous recevez des messages. Et reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer aussi. Ne soyez pas toujours aux aguets. Prenez le temps de vous reposer. Dans la nature, s'il y a le jour et la nuit, même dans la nature, les plantes, les arbres, ils ont besoin de se reposer pour pouvoir justement avoir l'énergie de continuer à grandir, à croître. Vous, c'est pareil. C'est pareil. Reposez-vous. Ne cherchez pas à rentrer dans un combat, une compétition avec ces personnes-là. Si vous avez la force, mais si vous voulez la garder et ne pas la gaspiller, vous avez besoin de repos. Alors prenez le temps aussi de vous reposer. C'est très important. Si on est fatigué, forcément, on n'arrive pas à avoir une énergie positive qui vient à nous. Et du coup, c'est comme ça que les autres, du coup, ils en profitent pour nous tirer encore plus vers le bas. Ici, nous avons eu l'alchimie. Vous voyez ce feu qui sort de vos mains? De la main là, c'est ce feu, c'est le feu intérieur que vous avez. Et c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez votre équilibre. Mais pour pouvoir le retrouver, il faut être dans une énergie positive. Et pour être dans une énergie positive, il faut faire un grand ménage autour de soi, dans n'importe quel domaine que ce soit, et vivre avec la joie. Reprendre goût à la vie. Et là, vous ferez votre propre alchimie avec vous-même. Déjà. Vous allez, si vous arrivez à faire le grand ménage, vous allez arriver à vous connecter à votre cœur, donc à votre âme. Et là, vous allez faire votre alchimie entre votre âme et votre corps.
Accueillez vraiment et acceptez de faire le grand ménage autour de vous. Ici, nous avons eu la chaleur. Vous voyez, là, ça, c'est comme si c'était vous. Et on voit les ailes et les mains comme un ange qui vient pour dire de vous protéger et de vous apporter la chaleur. Sa propre chaleur, il la partage avec vous. Parce que justement, il est là pour dire de vous aider justement à ne plus écouter les autres et à vivre votre vie. Il est là pour partager la chaleur avec vous. Il vous la donne. Alors accueillez-la. Soyez dans la gratitude. Demandez aux anges ou alors à votre ange gardien. Simplement, vous lui faites une petite demande, à voix haute, à voix basse, comme vous voulez. Et faites-y la demande que vous avez besoin. D'abord, votre terme à vous, en fonction de la situation. Mais si par exemple, vous voulez vivre vraiment votre vie, avancer sur votre chemin de vie à vous, ben, demandez-y. S'il te plaît, aide-moi à éloigner de mon chemin toutes les personnes ou tous les obstacles qui me sont négatifs, qui m'empêchent d'avancer et qui me laissent du coup à la tristesse, donc du coup dans le côté froid, afin que mon soleil intérieur puisse briller et partager la chaleur, la ressentir en vous. Ici, nous avons le temps. Et il est temps. Là, vous êtes pour l'enfant. Vous voyez, là, il y a cette dame. Elle est là, avec ce petit enfant. Il est temps pour vous que l'enfant sorte, aille vers la lumière. Donc, il est temps que vous tombiez pour les masques et les chaînes de toutes ces croyances dans lesquelles vous avez grandi ou alors que vous êtes fait pour tout seul. Il est temps que vous avanciez sur votre chemin. Vous voyez, ça fait le soleil et la lune pour la nuit. C'est l'équilibre. L'équilibre, la créativité dans la matière et l'intuition, les rêves. À vous de faire que l'un et l'autre ne deviennent plus qu'un. Et c'est pour le moment, c'est maintenant que vous devez le faire. Le moment est arrivé. Là, il y en a un peu trop. On reprend. Il y en a trop là. Donc, je reprends une à la limite deux, je veux bien, mais là, il y en avait un peu trop. Personne qui va savoir ces vidéos. L'équilibre. Voilà. Donc, arrêtez de faire semblant, comme là, pour la duchesse. Arrêtez de faire semblant parce que vous en êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus continuer. Et au fond de vous-même, vous le savez parce que ça ne va pas avec vos propres valeurs. Et une fois que vous aurez quitté ça, c'est là que vous arriverez à trouver votre équilibre. Une fois que vous aurez fait votre alchimie et accueilli la chaleur de cet ange qui est là et puis qui vous enveloppe dans ses propres ailes afin que vous ne fassiez plus qu'un avec lui, c'est là que vous allez arriver à votre équilibre, justement. Jonglez entre la force du soleil et la force de la lune. Alignez-vous avec pour les deux et votre équilibre va être là.
Ben voilà, écoutez, ben, j'ai fini. Donc j'espère que ce petit message, cette guidance vous parlera, vous aura plu. Et puis voilà, donc et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Ça me fera un grand plaisir. Voilà, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, à bientôt.